Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Gloire à Dieu pour cette journée qu'il nous a donnée. Nous sommes réunis ici, devant cette caméra, comme une grande famille spirituelle, venue du même cœur et du même désir, chercher la face de notre Père Céleste. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet qui brûle mon cœur et qui touche directement votre vie quotidienne. Un sujet qui explique pourquoi tant de choses ne bougent pas dans nos vies, dans nos familles, dans nos églises et même dans notre pays. Le thème de cette prédication que nous allons développer ensemble, c'est « Beaucoup prient, mais peu entrent dans la volonté de Dieu ». Voici pourquoi. Dites-le avec moi, beaucoup prient, mais peu entrent dans la volonté de Dieu. Nous allons prier d'abord, puis nous plonger dans la parole. Mais avant, je vous pose une question simple qui va nous accompagner tout au long de ces minutes. Avez-vous déjà prié avec ferveur pour quelque chose et pourtant, des mois ou des années après, rien n'a changé? Vous avez crié, pleuré, jeûné. Et vous vous demandez encore, Seigneur, pourquoi? Aujourd'hui, la Bible va nous répondre avec clarté, avec amour, mais aussi avec vérité. Car Dieu ne veut pas que nous restions dans la frustration. Il veut que nous entrions dans sa volonté parfaite. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, nous venons devant toi. Merci pour ta parole vivante. Ouvre nos cœurs, enlève tout voile, tout préjugé. Que ton Saint-Esprit parle plus fort que ma voix. Que chaque personne qui regarde cette vidéo, même dans son salon à Abidjan, à Paris, à Kinshasa ou n'importe, soit touché, transformé et motivé à entrer dans ta volonté. Amen. Maintenant, ouvrez vos Bibles. Nous allons lire ensemble le texte de base qui va nous guider, Matthieu 7 versets 21 à 23. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voyez-vous? Ils priaient, ils invoquaient le nom de Jésus, ils faisaient même des miracles. Mais ils n'entraient pas dans la volonté du Père. C'est exactement le problème d'aujourd'hui. Dans notre monde moderne, la prière est devenue une mode. On prie sur les réseaux sociaux, on prie dans les groupes WhatsApp, on prie dans les églises pleines à craquer le dimanche, mais le lundi, la vie reste la même. Stress, dette, division familiale, corruption, dépression, échecs répétés. Pourquoi? Parce que prier n'est pas suffisant. Il faut entrer dans la volonté de Dieu. Entrer, c'est marcher dedans, vivre dedans, respirer dedans tous les jours. Nous allons voir cette raison précise, tirée directement de la Bible, qui explique pourquoi beaucoup prient mais peu entrent. Chaque raison sera illustrée par des passages clairs, des histoires bibliques et des exemples de la vie d'aujourd'hui. Prenez des notes, car à la fin, je vous donnerai les clés pratiques pour changer cela dès aujourd'hui. La première raison, c'est qu'ils prient sans connaître la volonté de Dieu. Beaucoup prient comme on envoie un message à un numéro inconnu. « Seigneur, fais ceci, fais cela », sans jamais demander « Quelle est ta volonté ?» Écoutez ce que dit 1 Jean chapitre 5 versets 14 et 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. Et si nous savons qu'il nous exauce, quelque chose que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons les choses que nous lui avons demandées. La clé est là, selon sa volonté. Pas selon la nôtre. Romains 12 verset 2 ajoute, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. »
Regardez l'histoire des enfants d'Israël dans le désert au livre des Nombres chapitre 14. Ils ont prié pour entrer dans la terre promise. Ils ont crié, « Donne-nous la victoire ». Mais parce qu'ils n'ont pas cru à la volonté de Dieu, ils ont refusé de marcher par la foi, ils ont tourné en rond pendant 40 ans. Ils priaient, mais ils n'entraient pas. Aujourd'hui, un jeune diplômé prie pour un bon emploi, mais il ne veut pas commencer par un petit poste. Une maman prie pour que ses enfants réussissent, mais elle ne prend pas le temps de les former dans la crainte de Dieu. Nous prions pour le miracle, mais nous refusons le processus de la volonté divine. Frères et sœurs, la volonté de Dieu n'est pas un secret. Elle est dans sa parole. Lisez-la tous les jours, et votre prière deviendra puissante. La deuxième raison, c'est qu'il prie avec de mauvais motifs. Jacques chapitre 4 versets 2 et 3 nous avertit. Vous convoitez, et vous n'avez pas, vous êtes meurtriers et jaloux, et vous ne pouvez rien obtenir. Vous combattez et vous faites la guerre. Vous n'avez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, afin de satisfaire vos passions. Beaucoup prient pour la richesse, la voiture, la promotion, pour briller devant les autres. Pas pour glorifier Dieu. Regardez le riche jeune homme dans Marc chapitre 10 versets 17 à 22. Il est venu en courant, il s'est agenouillé, il a prié. « Maître bon, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui a dit la volonté du Père, « Vends tout et suis-moi. » Il est parti triste. Il priait, mais il n'était pas prêt à entrer dans la volonté. Aujourd'hui, dans nos villes, on prie pour l'argent facile, pour le visa pour l'Europe, pour la femme ou l'homme riche. Mais Dieu veut d'abord que nous cherchions son royaume, comme le dit Matthieu chapitre 6 verset 33. Quand vos motifs deviennent purs, vos prières deviennent efficaces. La troisième raison, c'est qu'ils prient mais refusent de se repentir de leurs péchés. Psaume 66 verset 18 déclare, « Si je regarde l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'exaucera pas. » Ésaïe chapitre 59 versets 1 et 2 explique, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos iniquités qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. » Anania et Saphira dans Actes chapitre 5 ont menti à l'Esprit Saint tout en venant à l'Église. Ils priaient probablement, mais le péché non confessé les a tués. Aujourd'hui, combien prient pour la délivrance tout en regardant la pornographie la nuit? Combien prient pour la paix dans le couple tout en gardant l'amertume et le mensonge? Le péché bloque la volonté de Dieu comme un barrage bloque la rivière. La quatrième raison, c'est qu'ils prient mais n'obéissent pas à la parole. Jacques chapitre 1 versets 22 à 25 nous dit, « Ne vous contentez pas d'écouter la parole, mettez-la en pratique. » Le Seigneur Jésus l'a dit clairement dans Matthieu chapitre 7 versets 24 à 27. « Celui qui entend et pratique est comme la maison sur le roc. » L'histoire de Jonas est parlante, il a prié dans le ventre du poisson, après avoir désobéi. Dieu l'a délivré, mais il a fallu la désobéissance d'abord pour comprendre. Dans notre réalité d'aujourd'hui, on prie pour la guérison, mais on refuse de pardonner. On prie pour la provision, mais on refuse de payer la dîme. Obéir, c'est entrer. La cinquième raison, c'est qu'ils prient occasionnellement au lieu de persévérer. Luc chapitre 18 verset 1 nous rappelle, Jésus leur dit une parabole pour leur montrer qu'ils doivent toujours prier, et ne jamais se décourager. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 ajoute, « Priez sans cesse. » Les disciples ont prié une nuit avec Jésus à Gethsémane, et ils se sont endormis. Jésus a persévéré jusqu'à dire, « Non pas ma volonté, mais la tienne » dans Luc chapitre 22 verset 42. C'est là qu'il est entré pleinement dans la volonté du Père. Aujourd'hui, nous voulons des résultats en 3 jours. Mais la volonté de Dieu se construit dans la persévérance. 40 jours de jeûne comme Moïse, 3 semaines comme Daniel,
des années comme Paul en prison. La 6e raison, c'est qu'ils prient pour imposer leur volonté au lieu de se soumettre. Matthieu chapitre 6 verset 10 nous apprend à dire « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Paul a prié 3 fois pour que l'écharde soit enlevée dans 2 Corinthiens chapitre 12. Dieu a répondu « Ma grâce te suffit ». Paul est entré dans la volonté, il a glorifié Dieu dans sa faiblesse. La 7e raison, c'est qu'il prie sans marcher dans l'amour et le pardon. Marc chapitre 11 verset 25 est clair, lorsque vous êtes en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Sans amour, la prière est un bruit, comme le dit 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1. L'histoire du serviteur impitoyable dans Matthieu chapitre 18 est forte. Il a prié pour être pardonné, mais il n'a pas pardonné. Résultat, la colère de Dieu. Mais bien-aimés, après ces 7 raisons, la bonne nouvelle arrive. Voici comment entrer dans la volonté de Dieu dès aujourd'hui. Premièrement, connaître sa parole comme le dit Josué chapitre 1 verset 8. Deuxièmement, soumettez vos désirs selon Proverbes chapitre 3 versets 5 et 6. Troisièmement, repentez-vous et obéissez immédiatement. Quatrièmement, persévérez dans la prière et l'action. Cinquièmement, marchez dans l'amour. Je vous invite maintenant à un moment fort. Fermez les yeux. Si vous sentez que vous avez prié sans entrer, levez la main même devant votre écran et dites avec moi, « Seigneur Jésus, aujourd'hui je décide d'entrer dans ta volonté. Pardonne mes mauvais motifs, mes péchés, mon manque d'obéissance. Je me soumets. Que ta volonté soit faite dans ma vie. » Alléluia. Nous allons maintenant passer à un temps de méditation profonde sur chaque verset cité, avec des témoignages bibliques plus détaillés et des applications pratiques pour votre famille, votre travail, votre santé. Nous allons prier ensemble pour chaque raison, point par point, pendant de longs moments, afin que l'Esprit Saint grave cela dans votre cœur. Frères et sœurs, la volonté de Dieu n'est pas une prison, c'est la liberté totale. Entrez-y aujourd'hui, et vous verrez des portes s'ouvrir, des chaînes se briser, des miracles authentiques arriver. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, Amen, Amen. Allez en paix, et entrez dans sa volonté.